Il est 7h44, bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Donc c'était hier matin sur RTL avec Jean-Michel Apathy. Jean-Marie Le Pen confirmait son désir de voir sa fille Marine lui succéder à la tête du Front National et comme candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que ce scénario vous semble vraisemblable ? Oh, il me paraît même complètement écrit. Marine Le Pen, elle possède un appétit de puissance gargantuesque. Elle a absolument envie de prendre la tête du Front National, aussi envie que Jean-François Copé a de prendre la tête de l'UMP. Elle est absolument déterminée à être la candidate à l'élection présidentielle du Front National, aussi déterminée que Jean-Luc Mélenchon à représenter le Front de gauche. Son père est d'accord, il l'a dit hier à Jean-Michel, il l'intronise déjà à l'avance. Bon, par-dessus le marché, on sait très bien que Jean-Marie Le Pen, c'est à la fois l'histoire, la mémoire, le fondateur et le leader du Front National, donc ses désirs sont des ordres. Donc, en ce qui concerne la succession, on peut dire que c'est fait. Alors, Marine Le Pen, elle a d'ailleurs tout à fait les qualités et les défauts de son ambition. C'est-à-dire que, bon, elle n'a pas le talent oratoire de son père, elle n'a pas sa culture, elle n'a évidemment pas son expérience, mais en revanche, elle a un vrai charisme, une vraie présence. À la télévision, ça se sent très bien. Elle a une énergie impressionnante. Elle a un culot d'enfer absolument inégalable. Elle est capable de dire les contre-vérités avec une apparence de sincérité réellement prodigieuse. C'est un animal électoral. Elle remporte d'ailleurs d'assez bons scores partout où elle se présente. Et par-dessus le marché, c'est une femme d'appareil implacable, c'est-à-dire qui est capable d'éliminer tous les appuis de ses rivaux. Du coup, d'ailleurs, le malheureux Bruno Gollnisch, qui essayait de lui disputer la place, n'ose même plus faire campagne. Simplement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est une femme, parce qu'elle est plus jeune, etc., elle est sur le fond tout aussi dure que son père. Elle l'est sur les questions de sécurité, elle l'est sur les questions sociales, on ne le relève pas assez, mais elle l'est. Bon, elle est tout aussi démagogique, évidemment, que son père. Et le résultat de tout ça, c'est que je dirais même qu'elle est plus dangereuse dans la mesure où, au fond, ce que voulait son père, c'est être présent, c'est marquer, c'est illustrer. Elle, ce qu'elle veut, c'est gagner et c'est gouverner. Alors Alain, on le voit régulièrement, le populisme progresse en Europe. Est-ce que ça peut bénéficier au Front National ? Alors, qui est une poussée populiste en Europe, en particulier dans les petits États, c'est malheureusement une constatation évidente. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais pratiquement nos voisins, l'Europe centrale et même en Scandinavie, c'est le cas. Bon, la France est, avec les grands pays, avec le nord de l'Italie, le pays qui est le plus perméable aujourd'hui à ces thèmes-là. Alors on peut dire, pour se consoler, oui, mais au premier tour, apparemment, qu'il s'agisse de Dominique Strauss-Kahn ou qu'il s'agisse de Martine Aubry, le Parti socialiste est pratiquement sûr de se qualifier pour le second tour. On peut dire Nicolas Sarkozy est le président de la République, ça serait vraiment étonnant qu'il ne se qualifie pas non plus, donc Marine Le Pen ne pourra pas réitérer ce qu'avait fait son père. Il n'empêche que ce qui est frappant, c'est que les idées du populisme, les réflexes populistes, les clichés populistes et les aveuglements populistes, ils ont déjà gagné. Ils ont gagné l'aile droite de l'UMP. Nicolas Sarkozy les utilise délibérément, et quand on voit des dénis de réalité ou des formes de démagogie qui existent à gauche, y compris au Parti socialiste, on se dit que le populisme en France, il a déjà remporté en tout cas la première manche.